Bonjour et bienvenue sur iWeb TV pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on s'intéresse à la santé au travail, alors plus précisément la santé mentale. On en parle avec mon invité aujourd'hui, Benjamin Savière. Bonjour Benjamin. Bonjour Aude. Vous êtes directeur d'ICAS France. Alors expliquez-nous, ICAS, qu'est-ce que c'est? Alors ICA, c'est un cabinet en fait de conseil RH spécialisé donc en prévention des risques psychosociaux et de la santé mentale. Voilà, ça fait 30 ans que l'on existe au sein d'un groupe qui couvre 6 pays en Europe de l'Ouest. Donc votre expertise, plus précisément, couvre les risques de troubles psychosociaux de l'entreprise. Ça regroupe quoi? C'est ça, donc on intervient donc plutôt sur le schéma de prévention au sein de l'entreprise et historiquement donc en matière de prévention des risques psychosociaux, un peu plus récemment avec l'avènement de la crise, plus globalement donc sur tous les troubles de la santé mentale. Des employés? Des employés, mais pas que. Voilà, donc on intervient sur les 3 niveaux de prévention, c'est-à-dire primaire, secondaire, tertiaire. Donc on accompagne les entreprises du diagnostic à tout ce qui peut être formation et également donc à tout l'accompagnement sur le soutien et l'aide de la direction, des managers et des employés pour tout ce qui peut être trouble de la santé mentale. Donc ça, c'est problématique émotionnelle, psychologique, tout ce qui va être également problématique juridique, également de vie pratique. Voilà. Plein de soutiens différents finalement. Ça passe par quelles interventions, quels produits concrets? Alors, si on parle vraiment du produit, je dirais plus que des services, on offre donc sur le marché en France un produit qui s'appelle l'EAP, qui est le terme générique pour Employee Assistance Programme, qui nous distingue en fait d'une simple ligne d'écoute psychologique ou ligne d'écoute Covid, comme on nous l'a demandé en mars-avril, par la pluralité en fait des thématiques que l'on couvre, qui sont problématiques psychologiques émotionnelles, qui vont être également d'ordre juridique, vie pratique, mise en place de séances personnelles avec un psychologue ou un psychothérapeute en cabinet, mais également tout ce qui est coaching managérial ou guidance managériale. Et c'est ce service tout intégré et unifié, en fait, qu'on appelle l'EAP. Voilà. Et donc le salarié, il se connecte sur un EAP, il appelle un numéro, comment ça se Alors, passe? le service est un service distanciel, Mmh. c'est-à-dire qu'il appelle un numéro vert pour accéder à l'ensemble des services. Ensuite, on peut mettre en place évidemment des séances vidéo. On peut communiquer avec nous par chat aussi. Et puis, quand il s'agit de problématiques émotionnelles et psychologiques, on met en place des séances personnelles avec un psychologue de notre réseau en France, proche soit du lieu de travail, soit du lieu de télétravail, donc souvent voilà, de la maison, en fait, du domicile du collaborateur ou de la collaboratrice. Et comment on incite les salariés à utiliser ce service? Parce que c'est pas forcément naturel de contacter un psychologue dans la sphère du travail en fait. Alors ça, je pense que c'est vraiment le challenge, Ouais. c'est de pouvoir aller chercher l'adhésion en fait des collaborateurs. Non seulement ce produit en soi est une innovation sur le marché français, mais globalement oui, faire en sorte que les employés puissent se saisir de cet outil mis à la disposition par leur employeur et n'est pas évident. On a majoritairement, par exemple, plus de femmes qui utilisent nos services. La tranche d'âge également a un impact bénéfique. Donc l'idée, c'est de fournir tout un package de communication digitale pour la plupart, et également de pouvoir réunir dans le cadre de meetings, en fait, avec l'ensemble des employés, ce qu'on appelle des réunions d'implémentation, pour se présenter à eux et humaniser le service qui, sur le papier, n'est qu'un numéro vert. Voilà. Et une fois qu'il y a un soutien, est-ce que ce soutien il est utile? Comment est-ce que vous mesurez justement votre utilité? Alors, c'est d'abord, merci pour la question, avec ce terme évidemment de l'utilité, puisque le fondement même, et ce depuis 30 ans, c'est de pouvoir fournir des services qui sont utiles. Utiles aussi bien à l'employeur, qui est quand même le payeur, que à l'employé, qui est le bénéficiaire, on va dire, de ces services. Par exemple, on fait beaucoup d'études, lorsqu'on met en place des séances personnelles, on mesure avec un questionnaire avant la première séance, mise en place avec un psychologue ou un psychothérapeute, et après la dernière séance, comment les gens sont en capacité à pouvoir se projeter, par exemple, dans la reprise de leur travail. Voilà un des exemples de l'utilité. Un deuxième chiffre, très rapidement, on a donc observé de février à juillet 2020 une augmentation de 34% de nos services. Plus on nous utilise, par définition, plus on est utile aux employés ou aux managers qui bénéficient de ce service.
Et justement, au cours des 6 derniers mois, est-ce que les demandes des salariés ou même des entreprises, hein, elles ont évolué sur les risques? Est-ce qu'ils sont plus conscients, du risque de troubles à la santé mentale liés au confinement, Oui, liés aux alors pour 2 raisons. restrictions? On a, je pense, avec, même d'autres confrères en France, observé évidemment une augmentation de la demande parce que, évidemment l'avènement de la crise, toute la modification des organisations de travail avec, ceux qui pouvaient produire sur place leur travail, ceux qui devaient travailler à domicile, les, évidences également, en termes de, management à distance, font qu'il y a une prise de conscience et un besoin, alors soit, de se sécuriser en tant qu'employeur, mais un besoin de s'occuper du sujet des risques psychosociaux et de la santé mentale. Donc globalement, oui, au-delà de l'augmentation de nos services, on a observé effectivement, une recrudescence du nombre de demandes de mise en place de ce type de service. Mais le but de l'entreprise, ça reste aussi de servir sa performance, finale. Donc il y a un lien très clair qui est fait entre psychologie et économie. Exactement, et le groupe que, je représente, a été fondé d'ailleurs par, un docteur en psychologie et un docteur en économie. C'est bien là l'ADN en fait des services que l'on propose. Mmh. Vraiment de faire le lien entre la psychologie, santé mentale en fait des employés, et l'économie au sens performance de l'entreprise. On est là pour accompagner, aider, soutenir, donc on va travailler sur le mieux-être des collaborateurs pour qu'ils soient performants individuellement, performants collectivement, et c'est bien toute la performance économique de l'entreprise dont il est question avec ce type de service. Oui, c'est pas seulement une réglementation, comme on peut le voir. Merci beaucoup, Benjamin Savière. Je Merci, rappelle que vous êtes directeur, d'ICAS France.